En matière de prévention, pour cette année, l'année qui vient à peine de finir, nous avons fait ce qu'on appelle la démoustication. Nous avons expliqué aux populations comment détruire les gîtes larvaires dans 5 régions de Côte d'Ivoire. Et aussi, après ça, nous avons fait ce qu'on appelle la fumigation pour tuer les moustiques adultes. Mais en dehors de ça, nous avons fait pour la première fois en Côte d'Ivoire la pulvérisation intradomiciliaire. Il faut dire merci, je voulais profiter pour dire merci à notre partenaire de PMI qui a permis de faire cette pulvérisation intradomiciliaire dans 2 districts de Sakassou et Nassia. Et qui a eu vraiment l'adhésion de toute la population de ces 2 districts. En matière de lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé recommande la lutte antivectorielle. La lutte antivectorielle, c'est le fait de diminuer la population du vecteur de la maladie. Et pour diminuer la population du vecteur de la maladie, il faut, utiliser effectivement les moustiquaires. Nous avons également la pulvérisation intradomiciliaire, c'est-à-dire qu'on applique des insecticides sur des murs d'habitation des maisons. La première campagne de pulvérisation intradomiciliaire en Côte d'Ivoire s'est déroulée simultanément dans les districts de Sakassou et de Nassian du 10 août au 12 septembre 2020. La première phase de cette stratégie de lutte antivectorielle est le fruit du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Depuis 2018, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique bénéficie donc de l'appui du peuple américain à travers le financement PMI pour un montant annuel de 25 millions de dollars US pour la lutte contre le paludisme. Après la conversion, ça doit donner quelque chose comme 13 milliards de francs CFA. Ce financement a permis, entre autres à la Côte d'Ivoire, de réaliser des études primaires pour la mise en œuvre de la pulvérisation intradomiciliaire. Nous commençons cette nouvelle stratégie de prévention du paludisme par les districts de Sakassou et Nassien à cause de leur forte endémicité. Cette méthode est approuvée au plan international. Elle a fait ses preuves. Elle est la 2e stratégie de lutte antivectorielle prouvée efficace dans la lutte contre le paludisme après l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Cette activité est coordonnée par le Programme national de lutte contre le paludisme, appuyé techniquement par APT Associates, opérateur du projet VectorLink. Nous, en tant que VectorLink, agence de mise en œuvre, nous appuyons les pays à travers le financement du président américain avec l'initiative de lutte contre le paludisme, PMI. L'appui technique s'effectue à travers les séances de préparation de la campagne, mais aussi les séances de planification, de quantification, de formation et de supervision. Donc c'est seulement en 2017 que la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de ce financement du gouvernement américain pour mettre en œuvre ces stratégies. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour accompagner la partie gouvernementale à travers le programme national de lutte contre le paludisme, les directions régionales de la santé et les districts sanitaires. Mais d'autres acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre au niveau communautaire. Donc en plus de nous qui sommes de l'assistance technique, nous avons des ressources humaines locales que nous avons formées sur lesquelles nous appuyons pour pouvoir mettre en place ces stratégies-là. C'est tout un processus dont certaines étapes sont déterminantes, comme le choix des sites à pulvériser. Il y a des études qui ont été menées, plusieurs études d'ailleurs, notamment des études entomologiques, des études épidémiologiques, des études de reconnaissance géographique. Disons qu'au niveau des études entomologiques et épidémiologiques, le constat qui a été fait, c'est que Sakassou et Nassian sont les districts où l'incidence du paludisme est très élevée dans notre pays. Après des études de résistance, la clothianidine est sélectionnée comme l'insecticide efficace pour stopper le principal vecteur du paludisme en Côte d'Ivoire. Pour le district de Nassian, ce sera le Sumishield, composé de clothianidine, et pour Sakassou, le Fluidora Fusion contenant la clothianidine et la deltamétrine. Dans le cadre de la PIG des insecticides qui sont utilisés
ont une durée, selon les expériences, d'au moins 6 mois. Et ce sont des insecticides qui ont été préqualifiés par l'OMS. On a fait des tests sur leur toxicité vis-à-vis de la population. Il n'y a pas de risque si l'insecticide est utilisé à la dose recommandée. Il n'y a pas de risque pour l'homme. Pour l'environnement non plus. Il faut maintenant déterminer exactement le nombre de maisons à pulvériser afin de prévoir les besoins matériels et humains. Nous avons énuméré, nous avons dénombré l'ensemble de toutes les structures éligibles pour pouvoir bénéficier de la stratégie de la pulvérisation intradomiciliaire. Donc à l'issue de cette stratégie d'énumération, nous avons au total 56 901 structures sur l'ensemble des 2 districts qui seront visités. La pulvérisation intradomiciliaire, en plus d'être une nouveauté en Côte d'Ivoire, nécessite dans son mode opératoire l'implication active des populations. Pour plusieurs raisons. Des sites opérationnels temporaires seront construits dans plusieurs localités des districts bénéficiaires. Ce sont des sortes de bases logistiques abritant entre autres équipements des produits potentiellement toxiques. Le jour de la pulvérisation, chaque ménage dévoile son intimité en vidant les pièces à pulvériser. Le ménage a été déjà informé que ce matin, nous allons procéder à la pulvérisation de la maison. Donc, ils ont déjà apprêté la maison, ils ont déjà fait sortir tous les bagages. Et donc, la structure est prête pour être pulvérisée. En outre, les membres de la famille doivent observer certaines dispositions à cause de la toxicité potentielle des insecticides. Vous voyez, on vient de pulvériser votre chambre. Donc, vous avez 2 heures du temps avant d'aller dans la maison. Dès que vous allez après les 2 heures du temps, vous ouvrez les fenêtres et la porte. 30 minutes après, vous balayez tout ce qui est insectes. Ils sont morts, vous ramassez. Soit vous creusez un trou, vous mettez dedans, soit vous partez verser dans le WC. Donc c'est des directives qu'on peut vous laisser pour voir suivre. Après maintenant, vous lavez les mains, donc c'est le conseil que je peux vous donner. Après le balayage. Continuez de dormir sur la moustiquaire. Maintenant après ça, comme vous avez déjà votre moustiquaire, moi je vous en donne. Donc vous installez votre moustiquaire et vous dormez sur la moustiquaire. Avec l'adhésion des populations de nations, l'adhésion des autorités administratives et politiques de nations, nous pouvons atteindre cet objectif. Ces raisons expliquent le large plaidoyer à l'intention des autorités administratives et des différents leaders communautaires qui ont servi de relais aux populations bénéficiaires. Le même principe de palier a guidé les modules de formation. Les professionnels de la santé ont reçu une formation de formateurs. Ils sont à leur tour allés répercuter leurs connaissances acquises en formant les agents de santé communautaire, les mobilisateurs et les applicateurs de leurs aires de santé respectifs. Ces images-là, vous avez les différentes photos qui illustrent le message que vous avez donné au chef de ménage. Voilà, donc nous prions que vous en faites bon usage. La contribution des populations pour la mise en place des 19 sites opérationnels témoigne de l'implication et de l'adhésion effective des populations à la pulvérisation intradomiciliaire. Pour maintenir cette flamme participative, après avoir annoncé le début de l'opération depuis ses locaux de la capitale à Abidjan, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu en personne à Sakassou pour la cérémonie officielle de lancement. Cette opération va nécessiter que les foyers dévoilent leur intimité en s'impliquant pleinement. J'invite donc nos parents de Sakassou et ceux de Nassien à coopérer pleinement pour faire reculer le paludisme dans leur zone. J'exhorte par la même occasion toute la population ivoirienne, non seulement à dormir chaque nuit sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, mais aussi à détruire tous les lieux de reproduction des moustiques. Il convient d'insister sur la nécessité de continuer à utiliser la moustiquaire, même si les domiciles sont pulvérisés. Pendant 30 jours, les applicateurs en tenue de combat, précédés des mobilisateurs, ont écumé villages et hameaux des districts de Nassien et de Sakassou, bravant la nature quelquefois hostile pour pulvériser les maisons avec le concours des populations
qui se sont soumises aux exigences de l'activité. Lors de la pulvérisation, la distance entre la buse et la surface de pulvérisation est de 45 cm. L'andain couvre environ 75 cm à la pression de service. Et en raison de la réduction du dépôt de pulvérisation sur les bords, un chevauchement de 5 cm est nécessaire pour obtenir une couverture uniforme. La sensibilisation a continué durant la pulvérisation, notamment sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Lorsqu'on fait la pulvérisation intradomiciliaire, on pompe le produit insecticide sur le mur intérieur et sur les toitures. Donc le moustique ne peut plus venir se poser sur ce mur. Quand il vient, l'insecticide là tue le moustique. Maintenant, si toi tu dors sous la moustiquaire le soir, le moustique va rentrer lorsque tu ouvres la porte là. Ne pourra plus te piquer parce que la moustiquaire aussi est là. Elle peut pas rentrer, il ne peut pas rentrer sous la moustiquaire. Tu vois ce que vous voyez? C'est comme si tu doubles la stratégie pour traquer le moustique. Il n'y a pas longtemps, les agents du programme de lutte contre le paludisme sont passés dans cette cour. Vous avez bénéficié, ils ont pulvérisé vos maisons. Si. Déjà, quand ils ont fait cela, qu'est-ce que vous avez remarqué? Les agents sont venus pulvériser ma maison. Donc, après leur passage, ça va. Je n'ai pas eu de problème. Et les moustiques ont diminué. Donc, je n'ai pas eu de problème. Mon fils qui tombait malade se porte mieux. Et ça va pour le moment. Et je demande à l'État de continuer à nous aider dans ce sens-là. Il faut que Bondoyo soit 0 cas. Parce que nous souffrons du paludisme. Et il n'y a pas de centre de santé ici. C'est mon souhait. Il faut que le paludisme disparaisse dans mon village. Ils ont tué tous les moustiques. Et même les mouches là même les cafards. Donc, en tout cas. Et puis encore, des fois, quand on tombe malade, les enfants là, quand ils tombent malades, moi-même, où moi je suis là, c'est pas le grave là même qui me fatigue. Mais depuis qu'ils sont venus là, moi je vois plus. Donc en tout cas, ça nous a aidés. Avant la PID, et puis maintenant, c'est pas la même chose. Parce qu'avant la pulvérisation, il y avait assez de moustiques. On partait beaucoup à l'hôpital. Chaque fois, on va palu. Mais après la pulvérisation, en tout cas, on dort bien, ça va. Depuis la pulvérisation, je n'ai pas encore eu de maladie. Je n'ai pas encore été à l'hôpital même. Parce qu'après la pulvérisation, je dors sous une moustiquaire. Donc, je n'ai pas de contact avec les moustiques. Tout se passe bien, ça va. Avant la pulvérisation, on mettait les habits partout dans la maison. Sur les cordes, nos bords là, on ne ferme pas. C'est ouvert. Les moustiques, ça sert dedans. Mais avant qu'on ne pulvérise, il y a eu des mobilisateurs qui nous ont dit de tout ranger. Quand on a rangé, on n'a pas d'effet. C'est resté intact. Donc les moustiques ne peuvent pas venir s'asseoir soit sur les pagnes ou bien dans les affaires pour nous piquer. Donc on ferme tout. C'est encore propre. À l'école, avant la pulvérisation contre les moustiques, il y avait plusieurs cas de malades, de paludisme. Après, tout a carrément diminué. Pratiquement plus à l'école. Sincèrement, actuellement, il n'y a plus de moustiques à la maison. Je confirme. Je travaille qu'à 4 h du matin, plus de moustiques. Je souffre plus de moustiques. Selon les données brutes des établissements sanitaires, la tendance est à la baisse. Il y a, on va dire, quelques mois de cela, les agents pulvérisateurs, dans le cadre de la campagne PID, qui ont pulvérisé donc les maisons, les familles au niveau de Nation. Dites-nous déjà quels sont les premiers résultats que vous avez constatés au niveau de votre hôpital en termes de consultation toujours due au paludisme. Ok.
Si je m'en tiens aux chiffres comparatifs pour le mois d'août, septembre et octobre, je vois qu'en ce qui concerne le nombre de cas de paludisme, il y a une régression significative. Par exemple, dans le mois d'août, nous étions à 205 cas comme je disais à l'heure. En septembre, le nombre de cas est venu à 58. Et en octobre, il a encore baissé. Nous sommes à 28 cas. En 2019, nous avions eu, dans le mois de septembre, 90 cas. Et en octobre, 219. Vous voyez qu'il y a quand même une très grande amélioration. Si on s'en tient aux chiffres, en faisant une comparaison entre l'année 2019, septembre 2019 et septembre 2020, en septembre 2019, sur 499 cas de consultants, nous avons reçu 413 cas de palu confirmés, qui revient à 86% à peu près de cas de paludisme. Par contre, en 2020, sur 474 cas de consultants, nous avons 259 cas de palu confirmés, qui est de 56% après la PID. Des cas de palu que nous sont rapportés, certes que nous n'avons pas fait d'études, viennent du hors de notre aire sanitaire. C'est-à-dire? Voilà, qui viennent du district sanitaire de Bouna, qui n'ont pas bénéficié de la pulvérisation intradomiciliaire, mais qui fréquentent notre structure sanitaire. On prend en charge, mais dans le district sanitaire, dans l'aire sanitaire même, les cas de palu que nous rencontrons, nous demandons à la population est-ce qu'ils avaient bénéficié de la pulvérisation intradomiciliaire. Ils signalent oui qu'ils ont bénéficié, et quel est l'impact de la pulvérisation au sein de leur domicile. Ils nous rapportaient que vraiment il y a une diminution notable du nombre de moustiques à l'intérieur des maisons. Si on prend peut-être sur 5 consultations, oui, il y a combien qui viennent de Bouna? Sur 5 consultations, on peut dire qu'il y a 3 qui viennent hors de notre aire sanitaire. Ouais, ça c'est un cas de palu avec signe patent d'anémie, une splénomégalie, une hépatomégalie modérée, qui vient du district sanitaire de Bouna, précisément de l'aire sanitaire de Lundro. Ce qui confirme que les cas de palu en général dans notre aire sanitaire viennent hors de l'aire sanitaire, qui viennent du district sanitaire précisément de Bouna. Sinon, dans la zone ici, il y a vraiment une réduction du nombre de cas de palu dans la population générale. Il faut quand même reconnaître que avant la pulvérisation intradomiciliaire, surtout dans le mois de juillet, nous avons enregistré 436 cas de paludisme. La pulvérisation a eu lieu pendant les 2 mois, c'est-à-dire août et septembre 2020. Pendant cette période, pour le mois d'août, nous avons enregistré 440 cas de paludisme et en septembre, 325 cas de paludisme. Après la pulvérisation intradomiciliaire, en octobre, il y a eu une légère baisse du nombre de cas. Nous sommes passés à 318 et maintenant en novembre, nous sommes à 193. En octobre, 318, ce n'était pas encore significatif et actuellement, nous sommes à 193 dans le mois de novembre. Je pense que les effets des produits qui ont été utilisés commencent à se faire sentir ici, parce que ce chiffre est vraiment significatif. Et je pense que dans les mois à venir, on va enregistrer moins de cas. Passer de 440 à 193, je pense qu'on a déjà la moitié. Par rapport à l'année dernière, en 2019, en comparant les chiffres de la même période, en octobre 2019, nous avons enregistré 373 cas. Et cette année, en 2020, après la pulvérisation, nous avons enregistré 318 cas. Et en novembre 2019, nous avons enregistré 360 cas de paludisme. Et en novembre 2020, 193. Et la différence est nette à ce niveau-là. À Sakasso, il y a des cours d'eau dans la ville. Voilà. Et donc, ces cours d'eau abritent des gîtes lavaires parce que ce sont des eaux stagnantes.
et qui permettent le développement de ces laves-là. Et c'est ça qui est expliqué. Et comme la pluviométrie a augmenté pendant cette période-là, forcément, ça va favoriser le développement, en tout cas des larves, et ce qui va occasionner beaucoup de cas de palu. Mais en sortant de ce mois d'octobre, puisqu'on va vers novembre, non seulement la saison pluvieuse, la pluviométrie a baissé, et aussi les cas qu'on a pris en charge, qui existaient pendant la période d'octobre, en les soignant de façon rigoureuse, forcément, ça agit sur le nombre et c'est ça qui a diminué jusqu'à 193. C'est une action combinée des moustiquaires, de l'apides, de l'hygiène du milieu qui feront que nous arriverons à bout du paludisme dans le département de Sagesse. Sur ceci, nous avons construit un puisard fixe et puis un espace qui a servi de lavage des équipements que nous avons utilisés pendant l'apide. Après la campagne, nous avons procédé à la fermeture du puisard qui a été creusé. Ça a été aménagé, nous avons fermé ce puisard en attendant la nouvelle campagne. Nous avons aussi procédé au nettoyage de l'aire de lavage avec du javel, du savon et de l'eau. Également, le magasin qui nous a été cédé et qui a servi de magasin de stockage des insecticides a été nettoyé également pour ne pas qu'il y ait vraiment des intoxications. Nous venons à peine de finir de visiter tous les différents sites. Nous sommes sur le dernier site. Il n'y a pas eu d'impact environnemental sur la population et sur les plantes aussi. La pulvérisation intradomiciliaire est une intervention de lutte contre le paludisme à grande échelle. Son introduction en Côte d'Ivoire vise à intensifier la lutte contre cette endémie. L'objectif visé par l'État de Côte d'Ivoire est d'atteindre l'élimination du paludisme en 2030 en passant par la préélimination en 2025.